Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette édition. Les responsables du parti Union progressiste poursuivent leur périple dans l'Ouémé. Ce samedi, ils étaient au contact de leurs militants de la commune d'Adjara. Une rencontre bilan des élections communales passées, mais aussi de vérité. Voici le compte-rendu de Brissombo et de Firmin Bassaro dans ce reportage. Adjara pèse lourd dans la balance de l'Union progressiste au niveau de l'Ouémé, mais semble n'avoir pas tiré profit des retombées des dernières élections. Cette déclaration était sur toutes les lèvres des militants de l'UP face aux responsables de cette formation politique à la rencontre de vérité d'Adjara. Même si au terme des élections communales passées, l'Union progressiste se positionne en bonne place avec une majorité de maires et élus communaux, on note tout de même des grincements de dents au sein des militants, reconnaît Éric Martin Sangan, membre du bureau politique national de l'Union progressiste. Ils nous ont fait part de leurs doléances, de leur mécontentement, et nous leur avons, dans un langage de vérité, dit ce que les instances du parti comptent faire. Nous en avons aussi profité pour annoncer la mise en place sous peu de nos structures de base, de nos structures décentralisées. Toute chose doit concourir à l'expression de plus de démocratie au sein de l'Union progressiste en ce qui concerne les positionnements à venir. Cette rencontre avec les militants d'Adjara se veut une synthèse après élection, mais aussi une rencontre de remobilisation pour l'élection présidentielle prochaine. Mais après les élections, il va falloir que le gouvernement pense à certaines communes, dont notre commune. Apparemment, selon les vœux des militants, notre commune est laissée pour compte. Il y a 77 communes à gérer et le gouvernement essaie de gérer au mieux. Mais nous demandons au gouvernement de penser à notre commune, de penser à nos populations qui souffrent énormément. Nous sommes à la recherche du candidat rare. Mais je puis vous assurer que l'UP présentera un candidat très prochainement. Et comme le dit le pharaon, notre candidat sera le président de la République de 2021. Pour une victoire en 2021, ils entendent remuer ciel et terre à travers les 77 communes du Bénin. Et conformément à la décision du gouvernement, le ministre de l'enseignement secondaire a échangé à Boïkan avec un groupe d'enseignants. La séance lance une tournée d'informations sur les grandes réformes opérées par le gouvernement dans le sous-secteur de l'enseignement secondaire. Nestor Sella et Michel Ebé pour plus de précisions. Maounia Kapo, ministre en charge de l'enseignement secondaire, échange avec ses enseignants sur les grandes réformes introduite par le gouvernement de la rupture dans le système éducatif. D'abord au niveau du sous-secteur de l'enseignement secondaire général, avec l'élaboration de la stratégie globale de l'enseignement secondaire général qui est en cours, avec le recrutement de plusieurs enseignants dans ce domaine, avec l'évaluation de certains enseignants, avec la création de l'Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l'éducation qui nous permet aujourd'hui d'éviter qu'il y ait des éléphants blancs dans les constructions des infrastructures scolaires. Nous avons parlé également de l'instauration et de la mise en place du Conseil national de l'éducation qui est l'organe
de régulation, d'orientation et de décision dans notre sous-secteur aujourd'hui. Je leur ai parlé également de la création de l'agence pour les prestations aux établissements scolaires qui va gérer à partir de la rentrée prochaine les enseignants qui seront placés par des agences de placement. Nous avons compris que ce qui se fait depuis 2016 constitue en quelque sorte les sous-bassements, c'est-à-dire les fondamentaux d'un système éducatif performant. Et sans quoi l'enseignant en lui-même ne peut jamais être fier d'avoir choisi cette corporation, d'avoir choisi cette vocation de dispenser des cours. Et donc, j'ai foi qu'après la structuration de notre économie à travers la lutte contre la corruption et après ces réformes institutionnelles politiques qui sont en cours, je crois que le gouvernement va faire face à la revalorisation de la fonction enseignante, gage d'un mieux-être de tous les acteurs du système, notamment les enseignants, les apprenants et pourquoi pas les parents d'élèves aussi. L'émissaire du gouvernement n'est pas passé par le dos de la cuillère pour montrer la qualité des actions que le chef de l'État mène pour redonner espoir à la qualité de l'enseignement aujourd'hui au Bénin. Le nombre de salles de classe que nous avons pu construire, le nombre de lycées d'enseignement technique et professionnel que nous avons pu construire et équiper en moins de 4 ans, les constructions qui sont en cours des lycées de référence dans plusieurs départements de notre pays, la construction de lycées. Dans cette stratégie, le secteur privé est complètement impliqué. Et impliqué aussi bien dans la gouvernance administrative des lycées, dans la gouvernance pédagogique, mais également dans la gouvernance financière. Le système d'apprentissage est privilégié, la promotion des filières scientifiques est privilégiée et nous allons dans le secteur de l'alphabétisation. Le secteur de l'alphabétisation privilégie donc l'alphabétisation fonctionnelle pour permettre à nos concitoyens qui mènent des activités économiques d'accompagner ces activités économiques avec l'alphabétisation. Cette séance d'information prend fin sur une note d'espoir qu'avec le gouvernement de la rupture, l'école béninoise retrouve ses lettres de noblesse. Une formation en anglais organisée à l'intention des fonctionnaires de la police républicaine. La rentrée officielle a eu lieu lundi 31 août 2020 à Cotonou. Suivez le compte-rendu signé Fifame Salomé à Tadidji. L'anglais apparaît aujourd'hui comme la langue la plus parlée dans le monde. Raison pour laquelle cette formation est organisée en vue de renforcer les capacités des agents de la police républicaine dans la langue de Shakespeare, une langue qui leur est utile dans l'exercice de leurs fonctions. Cette langue aujourd'hui est devenue incontournable pour se faire une bonne carrière, aussi bien dans l'armée que les autres disciplines. Quand ils vont être déployés au niveau des frontières de nos pays, nous serons amenés à collaborer avec des anglophones. Les meilleurs documents aujourd'hui dans le monde scientifique, c'est bien sûr en anglais que vous trouvez dans la traduction, tout est fait en anglais. On trouve beaucoup plus d'éléments de recherche dans ces documents-là en anglais. La première étape de la formation est marquée par un test de niveau qui va permettre de classer les apprenants par catégorie. Le niveau intermédiaire prend en compte 6 mois de formation, le niveau débutant prend en compte 9 mois et le niveau avancé 3 mois de formation. Ils sont souvent en contact avec nos populations, non seulement nos populations au Bénin, mais à l'extérieur. Donc, étant donné qu'ils sont envoyés dans des théâtres internationaux, il est de bon ton qu'ils puissent comprendre l'anglais. Au terme de cette formation assurée par l'agence Goodwill, une attestation va être délivrée aux participants. Passons à présent au dernier sujet de ce journal. Ils ont décidé de se mettre ensemble pour renforcer entre eux fraternité et entraide. Adja, résident à Pao, réunis au sein d'une association qui veut travailler à l'épanouissement de leur communauté. Voici le point signé William Aguiar. Une force dans la voix et un rythme qui singularise toute une communauté, c'est l'Adja.
Réunis ici sur la terre de Paou, ils entendent construire une union, une fraternité autour des valeurs qui les caractérisent, l'entraide et la sociabilité, pour ainsi mettre fin à certains facteurs d'aliénation. Pour initier notre communauté, cette déjà, nous devons conjuguer nos efforts afin que la fraternité transcende les couches sociales pour offrir l'opportunité de partage et de brassage où chacun saura que sa liberté s'arrête là où commence celle des autres. Sans association, la jeunesse perd ses repères et les fils d'un même ancêtre se rencontrent et en arrivent aux mêmes et mêmes causages. C'est sans doute ce qui arrive à nos populations, en particulier les Adiaks. Personne ne ressource pour. Même dans un couple de père et de mère Adiak, la langue parlée est tout autre que le Adiak et notre langue maternelle. Cet état de choses favorise l'acculturation et compromet l'éducation et l'émancipation des Adiaks. C'est donc pour corriger ces insuffisances que la 2APE, l'association des Adja de Paou et environ, a vu le jour pour renforcer entre fils et filles d'une même communauté, fraternité et action pour leur plein épanouissement. L'association a pour vision d'œuvrer pour les retrouvailles des frères et sœurs Adja ressortissants du Koufo afin de les conscientiser sur les règles de vie socio-communautaires pour une vie harmonieuse, pleine d'opportunités pour chacun et pour tous. La mission de l'association des Adiaks de Paou et environ est de rappeler à tous les Adiaks qui sont des frères et sœurs et ensemble qui peuvent améliorer leurs conditions de vie sociale et de faciliter leur intégration à la participation de leur quotidien aux côtés de tous les autres groupes ethniques sans haine et sans violence. Le pari est ainsi pris et au-delà d'une communauté, la 2APE veut aussi renforcer l'unité nationale. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Fin de ce journal, merci de votre aimable attention.